Oui, je sais que l'état de Joey Perkins est très sérieux, mais je m'inquiète aussi pour sa femme. Est-ce que vous savez comment elle va? Oui, je sais qu'elle n'est pas une de vos malades. Est-ce que je pourrais parler au médecin qui s'occupe de Joey Perkins, mademoiselle? Alors, est-ce qu'il n'y a personne d'autre à qui je pourrais parler? Une minute, voulez-vous me passer le docteur Armonti? Marcello Armonti. Mais pourquoi non? Il faut le sauver. Il va seulement commencer sa vie. On va enfin vivre tous les deux. Avec nos espoirs et nos rêves. Il a l'air si tranquille, si calme. Il sait que je suis près de lui. Oui, il le sait, Kelly. Je voudrais qu'il se réveille. Je suis désolée, il ne doit y avoir dans cette salle que 2 visiteurs à la fois. S'il vous plaît. Vous devriez vous reposer un peu, Kelly. Non, je ne veux pas le quitter. Moi, je sors. Non. Non, Jade, non. Reste avec lui. Kelly, vous avez l'air exténuée. Non. Je veux être là quand il se réveillera. Chérie, votre père est dans le couloir. Il voudrait vous voir. Je vous promets. Je vous promets de vous appeler à la minute où Joey se réveillera. C'est promis, Marisa? Oui. Oui, ça vaut mieux. Excusez-moi. Ma pauvre chérie. Allons à la chapelle, papa. Oui, c'est ça. On est à la chapelle. Où est passé le pilote américain qui vient d'être abattu? Allons, répondez! Un pilote américain abattu, on l'a pas vu par ici, monsieur. Ne mentez pas! Vous l'avez caché! On l'a pas vu, je vous le jure. Nous savons que vous faites partie de la résistance et que vous avez recueilli ce pilote pour le cacher! Vous allez nous dire où il est! Allez, dépêchez-vous! Oh. Maman! Papa! Maman! Papa! Je vais leur dire que vous êtes cachés dans cette cave! Tes parents ne veulent pas que tu leur dises tout de Je suite. déteste! Écoutez, vous les entendez crier? C'est pour vous qu'ils vont se faire tuer! C'est vous qui devriez être à leur place! Mais non, ce n'est pas ma faute. Non! Non! Le pilote américain que vous cherchez, il est ici! Vous ne voulez pas dire où il est? Il y a tant pis pour vous! Est-ce que vous ne voulez rien dire? Allez-y! Feu! Je suis désolé, petit. Je suis désolé.
J'ai peur, tu sais, papa. Oui, je comprends, chérie. Il a l'air d'aller si mal. Mais ma chérie, les médecins font tout ce qu'il leur est possible pour le pauvre Joey. Oh, je sais. Seulement, il est allongé dans son lit. Ça n'a pas l'air d'être mon Joey. Oh, papa. J'aurais voulu que tout se passe autrement. Je savais que c'était moi que Peter voulait. Je savais que je devais rester dans la maison d'en face avec Cruz. Mais je suis allée trouver Peter en pensant que s'il me voyait, il ne blesserait personne d'autre. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Mais non, ma chérie, ne te reproche pas ce que Peter a fait. Il était très gravement malade. Psychiquement et physiquement. N'aie pas le remords, tu n'y es pour rien. Il se passe des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est moi qui aurais dû être blessée. Mais non, ne dis jamais ça, ma chérie. Mais il va guérir, dis. Parce qu'on a attendu tellement longtemps pour être tous les deux. Notre vraie vie commence. Et on va enfin être heureux ensemble. Chérie, tu es une vaillante jeune femme. Tu l'as prouvé tout au long de cette horrible expérience avec Peter. Peu importe ce qui se passera, tu es assez forte pour t'en sortir. Oui, je connais ma fille. Je n'en sais rien. Il s'en remettra, n'est-ce pas, papa? Peut-être que je devrais demander au médecin. Il est jeune et robuste. Oui, Dieu merci. C'est bien qu'elle ait notre père avec elle. Oui. Je suppose que vous devez le connaître. Kelly, je connais Kelly. Elle traverse une dure épreuve et j'aimerais l'aider si je peux. Je suis psychiatre. Ah, vous êtes le docteur Armonti. Oui. Je suis Mason Capwell. J'ai suivi les conseils que vous avez donnés à Cruz sur la manière d'opérer avec Peter. J'ai bien peur qu'elle ait besoin de toute votre assistance. Oui. Si vous avez besoin de moi, docteur... Excuse-moi, Mason. Kelly, c'est Joey. Il est réveillé. Il est réveillé? Oui, il est conscient. J'y vais. Mason, laisse-la tranquille. De quoi tu parles? De Kelly, ne t'occupe pas d'elle. Tu n'as aucun droit à me demander ça. Je ne te le demande pas, je te l'ordonne. Tu vas la perturber encore davantage. Elle est ma sœur. Elle doit savoir qu'elle peut compter sur moi, comme tous les membres de la famille en cas de crise. Tu ne fais plus partie de la famille. Kelly est ma sœur. Je l'aime bien, je veux veiller sur elle et l'aider autant que je peux. Attends, est-ce que tu connais exactement l'état de Joey? Je sais qu'il est critique. La vérité, c'est que Joey ne va pas survivre. Et on a décidé de ne rien dire à Kelly. Quoi? C'est sa femme, voyons! C'est ce qu'on a décidé. Non, vous avez fait une bêtise. Je connais Kelly. Quand elle l'apprendra, elle sera furieuse contre vous. C'est bien décidé, on était tous d'accord. C'est malhonnête. Pas du tout, on garde toujours espoir. Vous faites une erreur. Une grosse erreur. Kelly doit le savoir. Écoute-moi bien, Mason. Kelly est aujourd'hui à bout de résistance. Alors conforme-toi à notre décision. Ou tu le regretteras toute ta vie, je peux te le jurer. Non. Ne pleurez pas. Tu sais comme on t'aime tous, mon petit chéri. Je peux pas rêver à un meilleur frère. Mon chéri, non, ne parle pas. Économise tes forces. On voulait que tu saches qu'on est là. On t'aime fort. Joey, guéris-toi vite. Tu me manques, tu sais. J'aime tellement que tu sois près de moi. Tellement. Joey, tu es réveillé. Kelly, on va vous laisser tous les deux.
Tu vas vite guérir. J'en suis sûre. Je ne vais pas m'en sortir. Tu veux bien ne pas dire ça. Tu vas te rétablir, Joey Perkins. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je sais. Moi aussi. Les choses vont enfin s'arranger pour nous. Papa t'aime bien, lui aussi. Il va nous aider. Sur tous les plans. Et on aura vite des enfants. Joey et Kelly Junior dans la maison. Kelly. Tu dois poursuivre ta vie. Tous les deux, on avait trouvé le bonheur. Je veux que tu continues pour nous. Tu veux bien ne pas dire de bêtises? Nous avons toute une vie à passer ensemble. Je sais que tu vas te rétablir. Les médecins me l'ont dit. Tu es sérieusement blessé, c'est vrai, mais tu t'en remettras. C'est vrai, crois-moi. C'est pas si grave. Je n'ai pas mal, je te jure. Je t'en prie, ne dis pas ça. Tu vas guérir, Joey. Ne te rendors pas. There's something between us that won't ever leave us. There's no letting go. We had a once in a lifetime, but I just didn't know it till my life fell apart. A second once in a life, pour l'éternité. Isn't too much to bet, 'cause I swear from the heart. Joey, ne te laisse pas aller. Ne m'abandonne pas, mon chéri. Joey. Oh, réveille-toi, Joey. Oh mon Dieu, réveille-toi. Oh mon Dieu. Réveille-toi, Joey. Non. Enlevez-la d'ici. Ne reste pas là, Kelly. Non. Oh, par pitié, ne le laissez pas mourir. Allons. Ne restez pas là, venez avec moi. Non. Allez, venez. Joey, ne m'abandonne pas. Joey. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi y aller, je veux être avec lui. Laissez-moi tranquille. Je suis désolée, laissez faire les médecins. Papa, je veux être près de lui. Non, je veux être près de lui, je veux lui tenir la main. Non, reste ici, tu ne peux plus rien faire pour lui. Je t'en prie. Non, reste là. Madame Perkins. Docteur, je peux rentrer, s'il vous plaît? Seigneur. Je suis désolé. Non. Marisa, ce n'est pas vrai. Kelly. Oh, Kelly. C'est vous qui avez fait ça. Vous n'avez pas été capable de lui sauver la vie, c'est tout. Chérie, il a fait tout ce qu'il a pu. Non, vous m'aviez dit qu'il allait bien. Mais il est mort, je veux au moins savoir pourquoi. Je suis désolé. Vous êtes désolé? C'est peu pour avoir tué un homme. Madame, depuis la première minute, ses blessures internes interdisaient tout espoir de le sauver. Quoi? Depuis le début, il était perdu. Vous m'avez menti. Votre famille pensait qu'il valait mieux que vous ne connaissiez pas la gravité de l'état de votre mari, madame. Vous aviez dit à ma famille que Joey était mourant. Oui. Alors vous le saviez tous. Vous le saviez, vous m'avez joué la comédie. Eden, comment as-tu pu me faire ça? Ted! Je suis désolé.
Et tu le savais, toi aussi, papa? Chérie, aucun de nous n'était sûr de rien. Il y a toujours un doute, un espoir. Ma famille. Ma propre famille sur laquelle j'ai toujours cru pouvoir compter. Vous êtes des hypocrites, des menteurs. Vous m'avez trahi. Kelly, oui, pleurez, laissez-vous aller. Oui, ne vous retenez pas. Respirez profondément. Oui, respirez profondément et laissez-vous aller. Rentrons chez vous, je vous reconduis à la résidence. Respirez bien à fond et laissez éclater votre colère. Attendez un peu. Non, laissez-le faire, il sait comment la calmer, c'est de ça qu'elle a besoin. Oh, Madame Perkins. Toutes mes condoléances. Est-ce que je peux faire quelque chose? Marisa, je vous reconduis chez vous. Non. Merci. J'ai ma voiture. Vous avez tous été très gentils. Et je tiens à vous remercier, mais à présent, c'est Kelly qui a besoin de vous. Je vais dire adieu à mon fils. Du tableau de service. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous devez vous reposer une semaine. Oui, c'est votre idée, ce n'est pas la mienne. Et vous avez désobéi à mes ordres. J'ai désobéi parce que je vais bien, je n'ai pas besoin de repos. Alors reposez-vous. Quel bien ça me fera de rester chez moi assise sur une chaise. Je ne crois pas que vous soyez en état de faire votre travail. Si, je n'ai rien de grave. Vous avez pris part à un épisode dramatique. Et vous avez été blessé. Mais c'est rien, je vais bien, inutile d'en faire une histoire. Ah oui? Et comment va votre tête? Ma tête? Oui, vous m'avez bien entendu. Elle va bien. Elle va bien. Et vous êtes bien décidé? Oui, tout à fait. Le fait que je me présente ici en uniforme avec mon arme au côté, ça prouve au moins quelque chose. Ça ne prouve rien pour moi. Inspecteur, je peux travailler. Vous n'étiez pas prête hier, n'est-ce pas? Et c'était ma faute. Oui, ma faute. C'était vos débuts. Je le savais. Mais j'ai pris le risque. Je vous ai engagé dans une aventure très dangereuse. Vous avez été choqué. Vous avez oublié tout ce que vous aviez appris à l'entraînement. Tout. Et ça n'a rien de honteux. Vous n'êtes pas le premier flic ni le dernier qui flanche sous le feu. Vous n'y étiez pas, vous ne connaissez pas la situation. Écoutez-moi bien, j'avais des jumelles et j'ai vu que vous aviez eu une occasion. Et vous l'avez ratée. Et Joey Perkins est à l'hôpital, gravement blessé. Dieu sait s'il s'en tirera, vous comprenez bien ça? Oui. Il est votre ami. Un frère. Vous avez des nouvelles? Hier soir seulement, le docteur était très inquiet. C'est un peu trop tôt pour appeler l'hôpital. Bon, écoutez, Gillis, j'ai le pouvoir de vous faire suspendre. Vous ne ferez pas ça. Laissez-moi au moins finir. Dans cet instant précis pour moi, vous êtes en vacances. Je n'ai pas besoin de vacances, je veux reprendre mon service. Tout ce que je demande, c'est l'occasion de vous prouver à vous et à tous les autres que j'en suis capable. Je le sais. Je peux être un bon flic. Donnez-moi une autre chance. Vérifiez vos munitions. Je reprends le service? Non. Mais je vais vous donner une autre chance. C'est tout ce que je demande. Bon, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous. Il a l'air de savoir s'y prendre avec Kelly. Ses références sont excellentes. Tout ce qui compte, c'est qu'il lui fasse du bien. C'est un étranger pour elle, un véritable inconnu. Mais elle semble bien l'aimer. Je crois qu'on pourrait trouver un meilleur médecin. Alors, docteur? J'ai pu la faire dormir, elle est dans le bureau. C'est une bonne chose. Je pense qu'elle va dormir pendant quelques heures. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je vous remercie. Ce n'est pas nécessaire, mais vous comprenez que les prochains jours vont être très durs pour elle. Et elle éprouve une colère très vive qui remonte au séjour de Joey en prison. Et elle s'en veut à elle-même et elle en veut aussi à la vie.
Elle vous en veut à tous de ne pas lui avoir révélé l'état de Joey. On a cru que c'était mieux à ce moment-là. Mais, à mon avis, c'était une grave erreur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai traité beaucoup de cas analogues à celui-là. Vous voyez, Kelly a l'impression d'être trahie. Elle a l'impression de ne pas avoir su dire à Joey ce qu'il fallait, et en particulier combien elle l'aimait. Mais ça, je crois qu'il le savait. Oui, bien entendu, il le savait. Mais vous comprenez, Kelly pense qu'elle n'a pas été capable de lui dire comme elle aurait dû le faire. Pas capable non plus de lui parler de ce qu'elle attendait de la vie. Et pour l'instant, sa peine et sa colère sont presque insupportables. Oh, Seigneur, je suis désolé. Oui, la vérité est presque toujours la meilleure réponse à faire. Malheureusement, la famille Capwell a toujours eu des problèmes avec la vérité. Cette affaire n'est pas un cas isolé. Ça suffit, Mason. En tout cas, je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour l'aider, bien sûr. Moi, j'aimerais bien la voir. Elle est endormie. Oui, je sais, mais je voudrais être près d'elle pour qu'elle sache que je l'aime très fort. Oui, c'est très bon pour elle, bien sûr. Excusez-moi. Je vais faire un peu de café. Très bien, merci, chérie. Monsieur Capwell, si vous permettez, j'aimerais passer un coup de téléphone. Oui, docteur, l'appareil est par là. Encore une fois, je vous suis très reconnaissant de ce que vous faites. Je vous remercie 1000 fois. Bien, l'appareil est par là? Oui. Et tu crois toujours que tu connais les bonnes réponses à tout. Pauvre Kelly. Oh, tu peux m'épargner tes protestations. Mais enfin, de quoi parles-tu? Je parle de Joey. Cette sympathie une fois qu'il a été tué. Alors qu'en vérité, c'est drôle, on retombe encore sur ce mot. Rien ne pouvait te faire plus plaisir. Tais-toi, Mason. Non, c'est vrai. Je t'ai dit de te taire. Oh, allons, papa, on est tous les deux. Que toi et moi, et j'ai toujours su ce que tu éprouvais pour Joey. Tu le détestais. Tu as fait tout ce que tu as pu pour empêcher Kelly de l'épouser. Tu as accepté leur mariage à la dernière minute. Parce que tu savais que Kelly l'épouserait, qu'elle est ta bénédiction ou qu'elle ne l'est pas. Et regarde ce qui s'est passé. Joey a été tué et Kelly est folle de chagrin. Ça suffit. C'est si difficile de regarder la vérité en face. Mon père affectionne particulièrement le mot vérité. Va-t'en d'ici tout de suite. Je partirai dès que j'aurai fini. Je trouve que tu es pathétique. Ta propre fille a été en danger de mort permanent pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui, alors qu'elle vient de perdre le seul homme qu'elle ait jamais aimé et qu'elle est effondrée, tu l'as abandonnée entre les mains d'un inconnu. C'est lui, et ça n'est pas son père, qui l'a réconfortée, qui savait exactement quoi lui dire. C'est lui qui l'a ramenée à la maison, qui l'a mise au lit et qui l'a fait dormir. Joey est mort. Ton beau-frère est mort et tu trouves le moyen de te servir de cette mort pour m'attaquer une fois de plus. Tu es donc le pire des sauvages. Non, mais je t'ai dit ça parce que tu l'as bien mérité. J'ai toujours pensé que sous ton aspect de milliardaire, tu cachais une âme misérable. Eh oui, c'est bien ça. Sophia, je t'ai vue à l'hôpital. Je voulais avoir des nouvelles de Kelly. Mais c'était une démarche dangereuse, une véritable folie. Épargne-moi les serments, Marcello. Dis-moi seulement comment elle va. Elle dort pour l'instant et j'espère qu'elle va se reposer plusieurs heures. Votre bras va bien? Oui. Alors recommencez. Pourquoi recommencer? Je viens de faire mouche 5 fois. Et alors? Alors, ça vous suffit pas? Allez-y. Je ne pourrais pas le refaire 2 fois de suite. Recommencez. Alors à présent, un seul coup à la fois. Avec 20 secondes d'intervalle après chaque coup. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé quand vous vous êtes trouvé devant Flint. Vous vous approchez de la maison. Peter a cru que vous étiez Kelly. Je veux que vous tiriez toutes les 20 secondes. Vous avez essayé de l'attirer hors de la maison. Lui, il essayait de vous attirer à l'intérieur. Il tenait son arme à la main. Les otages étaient à l'écart, sur le côté. Ça y est, il se trouve sur le seuil. Vous pouvez lui tirer dessus.
Vous faites comme à l'entraînement. Vous dégainez votre revolver. Il est en face de vous, Gillis. Il braque son pistolet sur vous. Il va tirer. Allez-y, tirez. Tirez avant lui, vite. Abattez-le. À qui parliez-vous? Vous savez très bien à qui je parlais. J'espère qu'elle ne va pas venir ici. Avec elle, on ne peut pas savoir. Je suis très sérieuse. Kelly est déjà assez bouleversée. Elle n'a pas besoin d'apprendre que sa mère est vivante. Eden, je suis psychanalyste et je sais à quel point c'est important de tenir Sophia à l'écart de Kelly. Pourquoi vous intéressez-vous à Kelly d'abord? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous tournez toujours autour d'elle, à l'hôpital ou ici. Comme si vous étiez son frère ou son père. Parce que je me trouvais là-bas, parce que Kelly est très sensible et qu'elle a été anéantie par tous ces événements épouvantables et que je pourrais l'aider à se retrouver. Vous imaginez ce qui s'est passé dans sa vie pendant cette semaine terrible? Oui. Je sais que vous aussi, vous avez vécu un drame affreux avec Peter et sa folie, mais essayez d'imaginer un peu ce que c'est pour elle d'avoir été enlevée, séquestrée par Peter Flynn dans le désert et finalement de perdre Joey. Je sais, c'est horrible. Mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi vous intéressez-vous à ma sœur? Peut-être bien à cause du serment d'Hippocrate que j'ai prêté et qui m'oblige à soigner ceux qui en ont besoin. Vous êtes satisfaite? Je parie qu'il y a autre chose. C'est tellement mesquine que vous refuseriez mon assistance alors que Kelly va en avoir terriblement besoin. Je suis inquiète pour ma sœur. Je l'aime beaucoup. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose qui lui fasse encore plus de mal. Et moi non plus. Et par ailleurs, Kelly est la fille de Sophia et je tiens à faire de mon mieux pour l'aider. Pour Sophia et pour elle seule. Je vous assure que vous vous montrez très méfiante. Nous sommes dans le même camp, nous travaillons pour atteindre le même but et nous voulons que Sophia quitte Santa Barbara. Je n'ai jamais été d'accord pour qu'elle reste ici et qu'elle renoue avec votre famille. Pourquoi ne me croyez-vous pas? J'en sais rien, mais c'est le cas. Merci, Ted. Mais de quoi? D'être ici. Ça va aller, je t'assure. Kelly, je suis honteux de t'avoir menti. Ne t'inquiète pas. Où sont les autres? Ils sont au salon. On est tous très peinés. Oui. Tu as besoin de quelque chose? Non. Ce n'était pas un mauvais rêve. C'est la réalité. Oui. Kelly? C'est tout ce qui me reste de lui. Non, tu as autre chose. Je n'ai que ça. Kelly, tu as de bons souvenirs. Et rien ne pourra jamais te les faire oublier. Kelly, tous tes bons souvenirs pourront t'aider à passer ces mauvais moments. Pense à ce que tu as connu de merveilleux avec Joey. Le jour où tu l'as retrouvé. Ou même celui où il a été innocenté. Votre mariage. L'amour que vous aviez l'un pour l'autre. Kelly, tu n'as pas perdu Joey. Je sais qu'il serait fort, lui. Mais tu es comme lui. Comment vivre sans lui? Tu es forte, tu es forte. Oh Seigneur, tu as pensé à l'enterrement. Ne t'inquiète pas pour ça. Je me charge d'organiser toutes les cérémonies.
Je ne sais pas si je le supporterai. Mais on sera tous auprès de toi. Je me charge de tout, tu veux bien? Hein? Entendu? C'est d'accord? Laisse-moi m'en occuper, hein? Laisse-moi m'en occuper. Bonjour, Madame Perkins. Comment va Jade? Ah, elle dort pour le moment. Madame Perkins, voilà pourquoi je vous appelle. J'ai parlé longuement à Kelly et, si vous êtes d'accord, j'aimerais me charger des funérailles moi-même. Madame Perkins, je voudrais faire ça pour Joey. Si vous n'y voyez pas d'objection. Merci. Bien sûr, oui. Madame Perkins, si je peux faire quelque chose pour vous, pour Amy ou pour Jade, demandez-le-moi sans hésiter. Au revoir. Allô? Voilà, je vous téléphone au nom de Madame Kelly Perkins. Je voudrais vous parler des dispositions à prendre pour les funérailles de son mari, Joey. Très bien. N'entre pas ici, je te l'interdis. Déjà entré. Va-t'en vite avant que quelqu'un ne te voie. Pas avant d'avoir vu Kelly. Tu es folle, ce n'est pas le moment. C'est tout à fait le moment, puisque ma fille a besoin de moi. Tu ne comprends pas que même si Kelly n'a pas été blessée, ce n'est pas le moment parce que ce serait un choc pour elle. Elle a besoin de ses forces pour surmonter son malheur. Je lui ferai du bien, Eden, je t'en prie. Non, tu lui feras du mal, non, c'est faux. Combien d'existences tu veux gâcher, Sophia? Va-t'en d'ici avant que quelqu'un t'ait vu. Eden, je sais quelle peine on peut ressentir à perdre quelqu'un qu'on aime. Quand Channing est mort, ma vie... On a traversé ce drame sans t'avoir près de nous et on traversera le drame actuel sans toi. Eden, arrête-toi, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas la voir ici. Pourquoi tu es là? Je suis venue pour voir Kelly. Non. Elle a raison, c'est hors de question. Marcello, ne te mêle pas de ça. Je regrette, à présent, je soigne Kelly. Elle est ici parce qu'elle se sent coupable. C'est faux et tu le sais bien. Va-t'en, je t'en prie, je te verrai tout à l'heure à l'hôtel. Pars avant de l'avoir réveillée. Je t'avais demandé de ne pas venir ici. Tu ne m'écoutes pas, Sophia. Tu m'entends? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a quelque chose, il n'y a qu'à la regarder pour le voir. Je vous avais dit de l'empêcher de venir ici. Mais je ne savais pas qu'elle voulait À présent, venir. je ne veux plus entendre parler d'elle et je ne veux plus la voir. Vous avez bien compris, Marcello? Oui, j'ai compris. Et pour vous, c'est le moment de partir. Non, je regrette. Vous allez me rendre les choses difficiles. Vous ne savez pas comment on doit soigner Kelly. J'aime Kelly. Je sais comment la soigner avec notre famille. Non. Elle a besoin de moi plus que jamais. Oh, ne discutons plus. Iris, je n'ai pas d'autre choix. Une suspension? Écoutez, vous m'avez prouvé à vous aussi. J'espère que vous traversez une crise de confiance en vous. Vous avez besoin d'un peu de temps pour vous reprendre. Sans être payé? Mais j'ai mon loyer, ma nourriture, comment je m'arrangerai? Bon, ça va être difficile. Ah oui. Il y a tellement de frais tous les jours. Même avec mon salaire, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Je suis désolé, je voudrais faire autrement, mais je vous ai donné une chance et vous l'avez ratée. Cruz, tout ce que je sais faire, c'est être flic. C'est la seule vie que je connaisse. Jamais je n'ai appris à faire autre chose. On attendra quelques semaines et puis après on verra. Non, ça ne donnera rien de bon. Parce que dans quelques semaines, je serai achetée. J'aimerais avoir une autre solution. Alors, mettez-moi dans un bureau. Vous en êtes à ce point-là? Oui. Vous savez, je ne devrais pas faire ça. Le capitaine va me tomber dessus pour ça. Je sais. S'il arrive quelque chose à cause de vous, c'est moi qui vais le payer. Oui, c'est moi qui vais le payer. Je vais déjà payer pour ce qui s'est passé. Bon, si vous y tenez, vous serez toujours dans la police avec votre salaire.
Tout plutôt que la suspension. Très bien. Quand je reprendrai mon service? Oh, vous exagérez peut-être un peu, vous ne trouvez pas? Je demandais, c'est tout. Dès que vous aurez fait vos preuves. Et comment je vais faire pour faire mes preuves sans bouger d'un bureau? On verra. Je trouverai un moyen. Bien. Occupons-nous d'une seule chose à la fois, d'accord? D'accord. Une seule question. Oui, laquelle? Si j'étais un homme, vous m'infligeriez le même traitement? Si vous étiez un homme, vous seriez suspendu. Alors, je vous appelle au sujet de Joey Perkins. Oui, un blessé. Je crois qu'il est au 2e étage. Oui. Alors, passez-le-moi. Cruz, on vous demande sur la ligne 2, c'est l'hôpital. Ah, ça tombe bien. Oui. Ah oui, c'est moi. Oui. Non. Non, merci. C'est pas possible. Tu m'as eu par surprise, mon vieux. C'est pas possible. Oh, Joey, je t'en prie, pardonne-moi. C'est ma faute. Oui, je sais, c'est ma faute. Je sais, c'est ma faute. Oh, tu vas me manquer. Mais je sais qu'on va se revoir. Alors, garde-moi une place près de toi, là où tu es. Vaya con Dios, hombre. Oh, Joey. Non. Non, je suis désolé, comtesse, mais vous tombez bien mal. C'est important. Retrouvez-moi à l'hôpital dans 20 minutes. Vous ne comprenez pas, je me trouve en pleine crise familiale. Je préfère vous rencontrer à un autre moment. Ça ne peut pas attendre. Ça a un rapport avec Kelly et avec votre famille. Ça a un rapport avec Kelly? Il faut que je vous voie le plus vite possible. Mais... Oh mon Dieu. Elle est encore en plein cauchemar. Kelly, réveille-toi. Kelly. Eden, je vous en prie, non. Chut, laissez-moi m'occuper d'elle. Il vaut mieux qu'on soit seul. Calmez-vous et laissez-nous. Je la calmerai, c'est promis. Merci. Attendez. Je vous appellerai. Kelly? Kelly, réveillez-vous. Ouvrez les yeux doucement. Réveillez-vous, calmement. Je suis là. Vous êtes chez votre père, à la résidence, et vous avez fait un cauchemar. Un cauchemar? Oui, mais c'est fini. Je vais m'occuper de vous et vous n'en ferez plus. On va y travailler ensemble. Vous ne serez pas seul. Je voudrais d'abord vous examiner, alors ouvrez bien les yeux et regardez cette petite lumière. Très bien, ne détournez pas les yeux de la lumière. Comme ça. Voilà, ne détournez pas les yeux. Regardez la lumière. Continuez. Continuez. Bien.
m'avez dit que c'était urgent. Ça fait plus d'une demi-heure que j'attends maintenant. Ça ne fait rien, il faut que vous m'aidiez. Vous avez quelque chose à me dire sur ma famille? J'ai besoin de voir Kelly. Non, elle n'est pas en état de recevoir des visiteurs. Mais vous ne comprenez pas, il faut que je la voie. Non, je regrette, c'est impossible. Oh, je vous en prie, c'est urgent. Il faut que je la voie. Je sais qu'elle a besoin de moi. De quoi voulez-vous me parler? Elle a sa famille. Venez par là, s'il vous plaît. Comtesse, vous perdez votre temps, je ne vous laisserai pas voir Kelly ni personne d'autre de la famille. Mais vous ne comprenez rien. Je fais partie